L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse populaire Desjardins de Montmagny vous offre, grâce à ses multiples implications dans la communauté, plusieurs activités incontournables à Montmagny et vous invite à y participer en grand nombre. Nous vous souhaitons un été des plus festifs et bienvenue aux visiteurs. Desjardins, au cœur de votre vie. Vendredi 11 août 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, une catastrophe évitée suite à l'incendie d'un chalet au lac de l'Est. Julie Tardy dénonce ce qu'elle nomme la politique de 2 poids 2 mesures de la ville de Montmagny en ce qui concerne la réglementation des roulottes. L'accès à la téléphonie cellulaire et le développement du réseau Internet large bande demeurent toujours dans la mire de Bernard Généreux. Une matinée active au Parc Saint-Nicolas pour la table des jeunes de la MRC de Montmagny, Gérard Roussel en nomination pour un album country et côté sport, Marc Chouinard prend les commandes de l'offensive pour le football des Gaulois. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Un chalet a complètement été détruit par le feu dans la nuit de mercredi à jeudi, le 10 août. La résidence, habitée à l'année par un couple de retraités, est une perte totale. Heureusement, le couple n'était pas présent au moment du désastre. Les flammes auraient pris naissance peu avant 1 heure et la structure se serait embrasée rapidement. Un témoin a raconté que pendant une partie de la nuit, les montagnes des alentours du lac de l'Est, situées à moins d'1 kilomètre du brasier, étaient visibles comme en plein jour. La particularité de l'incendie est que l'habitation est située en zone forestière sur le rang des Épinettes, à environ 35 km de Mont-Carmel au Kamouraska, le village le plus près. La région a été bénie qu'à ce moment, il n'y avait pas de vent. Ce facteur a évité la catastrophe potentielle d'un embrasement de la forêt. Le directeur incendie de la régie intermunicipale CAM-Ouest, Christian Gagnon, explique « Les flammes montaient bien droit dans le ciel. Si le vent avait soufflé comme dans la journée ou comme actuellement, on serait encore là. » Aussi, l'indice des risques de propagation était modéré à ce moment. Les premiers pompiers sont arrivés sur place environ seulement 25 minutes après le premier appel reçu du 911. Normalement, le délai pour se rendre sur le site est d'au moins 35 minutes. Le chef pompier précise « Encore là, on a été chanceux car dans la noirceur et à travers une route sinueuse, on a rencontré des orignaux sur le chemin. Une chance aussi que le lac était à proximité pour l'approvisionnement en eau. Il y avait aussi un poêle de cuisson barbecue sur la galerie, mais le danger de la bonbonne au propane avait été écarté. Un effectif de 25 pompiers a été nécessaire pour maîtriser l'élément destructeur. Vers 5 heures du matin, l'appel annonçant le contrôle a été émis. L'opération a pris fin vers environ 2 heures plus tard. Quelques sapeurs ont été mandatés pour demeurer sur place avec un camion d'intervention afin de surveiller le site jusque dans la soirée de jeudi. Interrogé par CMA-TV Nouvelles, le gardien de sécurité du camping situé tout près a mentionné que l'édifice était très propre et était toujours bien entretenu. Ça avait plus les allures d'une maison que d'un chalet, a-t-il dit. La cause du sinistre est toujours sous enquête. Au moment de rédiger l'article, il n'était pas possible de divulguer l'identité des propriétaires.
Selon le voisinage, le couple serait en voyage de pêche. La Sûreté du Québec a été mandatée pour retracer ceux-ci. Julie Tardy, cette dame qui s'est vue interdire de rester temporairement chez ses beaux-parents avec sa roulotte de 30 pieds, sous prétexte que cela était interdit par la réglementation municipale de la capitale de Loi-Blanche, affirme que les autorités de la ville de Montmagny agissent arbitrairement dans leur réglementation. Rappelons qu'ayant récemment fait l'achat d'une résidence à Notre-Dame-du-Rosaire et ne pouvant y habiter présentement en raison de travaux de rénovation majeure qui laissent la résidence sans eau ni électricité, le couple a choisi de prendre résidence dans leur roulotte avec leur adolescent, en l'installant à Montmagny dans une rue cul-de-sac sur le stationnement de la résidence des beaux-parents. Madame Tardy, qui vit présentement comme une nomade avec sa roulotte, a remarqué, en se promenant à Montmagny, qu'il y avait plusieurs roulottes qui n'étaient pas stationnées ni derrière ni sur le côté de leur maison, comme le veut la réglementation de Montmagny. Elle en a répertorié 3 que nous ne nommerons pas ici, mais qu'après vérification, CMA-TV Nouvelles a pu en confirmer 2, tout en remarquant qu'il y en avait d'autres à Montmagny et sur une, il y avait une pancarte à vendre. Julie Tardy s'interroge d'ailleurs sur celle-ci en se demandant si elle ne devrait pas mettre une pancarte similaire sur la roulotte afin de ne pas se faire achaler par la ville. Si c'est juste ça, alors on aurait dû faire pareil et la laisser là pour mettre une pancarte à vendre dessus. C'est aussi stupide que ça. Vous ne trouvez pas? S'est-elle interrogée à notre service de nouvelles. En conclusion, Mme Tardy conteste la déclaration du directeur général de la ville, Félix Michaud, qui affirme qu'étant donné que la famille ne se construit pas à Montmagny, donc c'est à eux de trouver des solutions, et que celle-ci se trouve peut-être du côté de Notre-Dame-du-Rosaire et que le règlement de la ville est clair à ce sujet. Et tout ça selon leur règlement. Je crois que dans la vie, peu importe qu'il y ait des règlements ou pas, il y a toujours des exceptions à la règle. Il s'agit juste de prendre le temps d'écouter les gens et d'arrêter de refiler ça aux autres. Je crois qu'ils ne doivent pas connaître ça, eux, donner au suivant. C'est quand même les petites municipalités autour de Montmagny qui apportent le plus. J'ai fait le tour un peu de mon entourage au travail qui ne reste pas à Montmagny et ils m'ont tous répondu qu'ils vont faire leur épicerie soit au IGA ou bien chez Maxi à Montmagny. Appelé par CMA-TV Nouvelles à commenter la situation, le candidat à la mairie et aussi conseiller du district numéro 5 de Montmagny, Marc Lorrain, a affirmé ne pas avoir le choix d'abonder dans le même sens que les autorités de la ville, puisque dans ce cas précis, il y a eu plainte et qu'il ne connaît pas toutes les raisons qui ont poussé la personne à se manifester à ce sujet. Il soutient donc qu'en de telles circonstances, la ville doit appliquer la réglementation en vigueur. Questionné également sur les autres fautifs manimontois qui stationneraient illégalement leur roulotte dans leur cour, Marc Lorrain estime que les employés de la ville, responsables dans ces cas, ne peuvent être partout, laissant entendre qu'il faut habituellement une plainte pour que la ville intervienne. Malgré les vacances, le député de Montmagny-Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, continue de militer pour que l'accès à la téléphonie cellulaire et le réseau Internet à large bande s'étendent sur tout le territoire qu'il représente. Depuis le premier jour de son mandat, il garde en tête cette préoccupation, bien que ses actions se réalisent parfois à l'insu du public. Le député maintient ainsi une communication soutenue avec les citoyens qui l'interpellent à ce sujet. M. Généreux a fait parvenir, la semaine dernière, une lettre au nouveau président du Conseil de radiodiffusion et télécommunications canadiennes, CRTC, M. Ian Scott, qui prendra sous peu la relève de Jean-Pierre Blais. Il lui a fait part des réalités de la circonscription et l'a invité à être à l'écoute des citoyens qui vivent en zone moins densément peuplée. L'essor et même la survie des municipalités de sa circonscription en dépendent. Il s'agit de la vitalité d'une région qui accuse un grave retard dans l'économie du numérique. Par ricochet, les entrepreneurs sont pénalisés par l'exode des ressources, indique M. Généreux dans la lettre envoyée le 1er août à M. Scott. Dans la même veine, M. Généreux est l'un des 100 intervenants au Canada, soit le seul député parmi des ministères, des municipalités, des compagnies de télécommunications, l'Union des consommateurs et Fédération à émettre un commentaire sur dièse 240-496 au CRTC. Un appel a été lancé en mai 2017 pour soumettre des observations
dans le cadre de l'élaboration du régime de financement de la large bande du Conseil. Ce dernier est appuyé par la résolution 157-CM 2017 signée par la MRC de Kamouraska. Le député prépare présentement une réplique où il fera valoir qu'il est essentiel de développer les services Internet tout en ne négligeant pas la téléphonie cellulaire dans sa circonscription. Selon le député, il est primordial que les investissements soient récurrents et que la contribution financière des municipalités ne soit pas exagérée par rapport à leur capacité de payer et leur manque criant de ressources. Alors que les projets soumis au printemps sont toujours en analyse dans le cadre du programme Brancher pour innover et son pendant provincial, M. Généreux utilise tous les moyens mis à sa disposition pour que ce dossier chemine. Il est ainsi convaincu qu'en l'absence de mesures et d'incitatifs, ce ne sont que des coups d'épée dans l'eau. Les résidents qui se sentent lésés lorsqu'ils arrivent à être enfin desservis paient souvent un prix élevé pour un service intermittent. La table jeune de la MRC de Montmagny convie la population de la région à une journée au cours de laquelle se tiendra une initiation à différentes activités physiques et de détente au Parc Saint-Nicolas le dimanche 27 août prochain. Cette journée est l'occasion pour la table des jeunes de la MRC de Montmagny de proposer une activité à saveur intergénérationnelle afin que petits et grands puissent bouger, s'étirer et se dégourdir dans un cadre naturel et agréable. Au programme, une séance de yoga offerte par Cindy Martin du studio L'Essentiel à 10h, une initiation au PIO animé par Andréane Guimont à 11h et un bootcamp animé par Maxime Bouffard à midi. Les personnes possédant un tapis de sol ou une serviette de plage sont invitées à l'apporter afin de maximiser leur expérience. Chaque activité aura lieu en plein air, au cœur du Parc Saint-Nicolas. Les membres de l'organisation rassurent les participants qu'advenant une température peu clémente, les activités auront tout de même lieu, mais sous un chapiteau prévu à cet effet. En marge des activités physiques, il y aura sur place un vélo à smoothie pour ceux qui désirent se rafraîchir, tout en bougeant la présence de producteurs locaux qui feront découvrir leurs produits aux participants, la brigade verte de l'élan collectif, ainsi que du maquillage pour les enfants. Finalement, les participants de la matinée active sont invités à apporter leur lunch pour un pique-nique convivial qui bouclera la boucle de cette journée en plein air. Pour toute question ou pour s'inscrire à l'activité, les personnes intéressées peuvent visiter la page Facebook de la table jeune de la MRC ou encore de composer le 88 248 35 22, poste 225. Gérard Roussel, un auteur, compositeur et interprète de musique country originaire de Mont-Carmel au Kamouraska, est en nomination pour être le récipiendaire du meilleur album de réinterprétation de l'année 2017 lors du 5e Gala Country qui aura lieu le 14 octobre prochain au Cabaret du Casino de Montréal. Le titre de l'album pour lequel Gérard Roussel est lauréat est « Je ne pourrai jamais t'oublier ». C'est le premier au haut de la liste où figurent les 4 autres artistes de cette sélection, soit Véronique Labbé, Caro Laurando, Manon Bédard et Guy Marcoux. Le disque compte 24 pièces classiques du palmarès, soigneusement aménagées pour l'interprète. M. Roussel demande à la population de l'aider à mettre la main sur l'attribution de la prestigieuse distinction en allant voter sur le site culturecountry.com. Mario Lacombe de Berthier-sur-Mer, qui est notre collègue à CMA TV et également notre voix commerciale sur nos ondes, est aussi nominé dans la catégorie émission de radio de l'année pour Country de chez nous, qu'il produit et anime depuis plusieurs années. En tout, il y a 14 catégories de votation permettant aux amateurs d'exprimer leurs préférences. Il est possible de voter une fois par jour à partir de maintenant jusqu'au 30 septembre 2017 avec votre adresse courriel. Toutefois, il est important de voter pour chacune des catégories, sinon le vote ne sera pas pris en compte. Advenant un taux de participation significatif en faveur de ces deux personnalités de la musique country, c'est tout Côte-du-Sud qui en sortira gagnant. CMA TV Nouvelles encourage la population à voter quotidiennement et en grand nombre. 3 personnes ayant voté seront invitées par le fabricant de véhicules GMC à une soirée exclusive pour 2 personnes au Gala Country le 14 octobre prochain au Casino de Montréal. Dans quelques instants, les sports.
Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, l'organisation des Gaulois de l'ITA et du Cégep de la Pocatière est fière d'annoncer que l'offensive de l'équipe de football des Gaulois sera désormais dirigée par Marc Chouinard. Suite à l'annonce du départ de Dave Anthony Gaudreau à la fin de la dernière campagne, il était le choix parfait et naturel pour succéder à ce dernier, puisque c'est Marc Chouinard qui dirigea l'offensive du camp hivernal de février dernier dès le début. Depuis les 10 dernières années, M. Chouinard a été entraîneur à plusieurs niveaux et a connu beaucoup de succès. Il a notamment été coordonnateur offensif des Phoenix de la polyvalente de la Pocatière pendant 5 ans, responsable du programme de football à la polyvalente La Pocatière pendant 4 ans, coordonnateur des unités spéciales et entraîneur des porteurs de ballon avec les Gaulois depuis 2010. L'organisation considère que l'offensive des Gaulois est entre bonnes mains pour le futur. Alors, on va souhaiter tout notre succès et bonne chance à M. Marc Chouinard. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles, oui, à commercial, cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 8125 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248-73-35. ProLam, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorque nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre CV par courriel à rh@prolamfloor.com ou contactez-nous au 418-246-5101. cmatv.ca. La météo, présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où les membres sont toujours accueillis avec sourire et dévouement. Situé à Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile, Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, des professionnels à votre disposition, toujours là quand vous en avez besoin.
Donc, il faudra profiter de cette journée de vendredi parce qu'il semblerait que le temps maussade nous atteindra au cours de la fin de semaine. On regarde en détail ce que ça donne d'abord pour aujourd'hui, vendredi. On nous prévoit du soleil, mais il y a des possibilités d'orage en fin de journée et des vents qui souffleront de direction nord-est faiblement. Ce soir, des risques d'orage, 19 degrés. La nuit prochaine, du temps nuageux, des averses à 60 % avec 16 degrés. Pour demain samedi, on nous prévoit de la pluie avec 21 degrés et des vents d'est très faibles. Pour dimanche, la journée débute sous la pluie, mais ça devrait se dégager pour laisser place au soleil, 22 degrés. La semaine commence sous le soleil, mais quand même, il y a des possibilités d'averses à 40 % en fin de journée. Mardi, ça pourrait commencer sous la pluie, mais se dégager en journée avec 21 degrés. Pour mercredi, on nous prévoit des averses en fin de journée, donc ça sent nuage, le 25 degrés comme maximum. Le temps frais nous revient avec du temps généralement ensoleillé pour jeudi et c'est à peu près le même scénario pour vendredi prochain. cmatv.ca. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. À Lillet, au mois d'août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Éric Gay, suivi de l'animation de danse country avec Linda Sans Souci, ou nos vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi, Yannick Lavoie vous fera entendre des succès populaires et country. Surveillez notre prochaine projection de cinéma en plein air le 12 août, 21h, avec l'excellent film Comme des bêtes et bien d'autres activités. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique où on va parler de prévention avec Marc-Olivier Martin, qui est conseiller en prévention chez Promutuelle Assurance Montmagny. Bonjour. Bonjour, Michel. Ça va bien? Ça va bien. Oui. Marc-Olivier, on va parler de feux de cuisinière. Oui. Bon, tu es conseiller en prévention, oui. Tu es aussi pompier. Oui. Écoute, me semble qu'on en parle abondamment, des feux de cuisinière. Il me semble qu'au lieu de diminuer, ça augmente tout le temps. Est-ce que je me trompe? Non, chez nous, chez Promutuelle, on remarque ça là, depuis 2 ans à peu près. Là, on a une cause de sinistre qui est vraiment reliée au feu de cuisinière, au chaudron d'huile. Puis, dans le fond, aujourd'hui, on veut sensibiliser les gens là, au danger que ça a, là, autant au niveau incendie que les blessures qu'on peut avoir par rapport à ce type de feu-là. On veut essayer de notre côté de prévenir ça. On s'entend que c'est pas un chaudron d'eau chaude, là. C'est de l'huile à friteuse. C'est l'huile à friteuse. Il y a des friteuses aujourd'hui vraiment spécialisées pour ça. C'est ça. Moi aussi, sécuritaires. Je pensais que la bonne vieille mode du chaudron d'huile, comme anciennement sur le poêle, avec rien par-dessus, était... je pensais que c'était... Chose du passé. Chose du passé, effectivement. Je pensais que la friteuse thermostatique est venue prendre la place, puis non, malheureusement, il y a encore des gens qui utilisent ça avec toute leur confiance. Marc-Olivier, qu'est-ce que les gens font? C'est quoi qui... Ben, dans le fond, les gens, ils vont se faire cuire, je sais pas, un pogo, un egg roll, tout ce qui est frit, dans le fond, des frites, ils vont se faire ça chez eux. Ils vont mettre le chaudron d'huile sur le poêle, puis ils vont avoir une distraction quelconque, un téléphone, un enfant ou quoi que ce soit, puis l'huile, elle grimpe en température et il y a
Puis ça se met à bouillir, puis bon, ça renverse, puis là, c'est de là qu'il y a un début d'incendie. Ça dégoûte sur le poêle. C'est ça qui fait le feu prend, puis là, c'est ça, les gens, après ça, bon, là, le feu est pris, ils savent pas nécessairement comment se prendre pour l'éteindre, puis bien souvent, leur réflexe aggrave la situation au lieu de la régler. Là. On va voir des images qui sont assez percutantes d'une vidéo qui a été tournée justement pour démontrer à la population le danger avec la friteuse. Tu peux nous expliquer la vidéo qu'on va voir? Bien, dans le fond, la vidéo que je vous ai sortie aujourd'hui, c'est un test qui a été fait dans une émission de télévision. Et puis, dans le fond, eux autres, ils ont testé le réflexe que l'être humain a, dans le fond, pour éteindre le feu. Bien, ils prennent de l'eau. Et c'est la pire chose à faire parce que l'eau, c'est comme mettre du gaz sur le feu. Là. Fait qu'on voit la boule de feu que ça l'a faite. Là. Fait que bien souvent, les gens, vont prendre de l'eau puis on va essayer d'éteindre le feu. On peut le repasser quelques fois, juste qu'on voit bien, là, parce que ça va quand même assez vite. Là. C'est ça. Mais un feu aussi, ça va vite. Hein? Oui, ça va vite. On voit la vitesse de la boule de feu. Là. Fait que le feu, c'est quand même très, très chaud. Là. Fait que la personne, c'est quoi? Ils essaient de l'éteindre, c'est ça? Bien, c'est ça. Eux autres, ils ont pris une perche, là, puis ils ont mis de l'eau, comme tout le monde fait d'habitude. Puis, ben là, on voit que l'eau, elle, c'est comme du gaz, dans le fond. Là. Avec l'huile, ben, ça fait une boule de feu. Et puis, dans le fond, les choses qu'il y aurait à faire, là, dans le fond, s'ils sont capables de mettre un couvercle sur le chaudron pour étouffer le feu. S'ils ne sont pas capables, peut-être prendre un extincteur et essayer de l'éteindre avec ça. La poudre, elle, ne réagit pas comme l'eau. Là. Puis la chose à ne pas faire, c'est de prendre le chaudron, partir avec, puis essayer d'aller le mettre dehors. Là. Ça, c'est la chose à ne pas faire, parce que si jamais, le chaudron, l'huile va se promener dedans, ça va nous tomber sur les mains, là, on va l'échapper. Là, c'est là que les blessures graves peuvent avoir. Là. Aujourd'hui, Marc-Olivier, il y a des friteuses qui se vendent. Oui. Sur le marché, qui sont sécuritaires. Parle-moi un peu de ces friteuses-là. Bien, c'est sûr que c'est des friteuses qu'on retrouve là, dans tous les magasins, là, les grands magasins. Eux autres Qu'est-ce qui indique qu'elles sont sécuritaires? Qu'est-ce qui indique qu'elles sont sécuritaires? C'est sûr qu'ils sont vendus à un magasin, ils ont été homologués à quelque part, sont testés. Bon, ça, c'est important ce que tu nous dis. Mais tu sais, je veux dire, j'ai pas vu de friteuse artisanale encore, là. Mais c'est sûr que si on l'achète en magasin, elle a été brevetée, elle a été homologuée, les tests qui ont été faits dessus. Et puis, dans le fond, les autres, ils sont munis d'un thermomètre qui fait que si jamais, la température augmente, l'élément arrête carrément de chauffer. Fait que là, il n'y a pas vraiment de danger au niveau de l'incendie. OK. Donc, il y a des friteuses maintenant. On va remettre, Benoît, juste pour revoir comme il faut l'image. Et ça nous fait réfléchir, parce que c'est quand même assez important. Et là, ce qu'on voit, la boule de feu au plafond, c'est que le feu s'étend à la fortement. Puis là, comme on voit, le test a été fait avec une perche, mais bien souvent, les gens sont juste à côté du poêlon. Fait que la boule de feu, là, garoche l'eau. C'est sûr qu'elle saute dans le visage des gens. Fait que c'est là qu'il y a des blessures. Puis, bien évidemment, on le voit là aussi. Une boule de feu de même dans une maison, ça fait des dommages. Puis, comme je disais tantôt, on a beaucoup de sinistres par rapport à ça. Puis, c'est pour ça qu'on essaye de prévenir un peu aujourd'hui. Là, on est là pour ça. Prévenir nos assurés. Maintenant, parlons de tuyaux de sécheuse. Ça, c'est probablement tuyaux ce que vous avez à la maison. Oui. Tu sais que j'ai changé les miens, hein? C'est bien. Suite au conseil de M. Beauregard. Ça paraît bien, là, mais explique-nous, c'est quoi le danger avec ça? Ça, dans le fond, les tuyaux de laveuse, les gens, quand je vais chez eux, je leur demande tout le temps, faut que je regarde vos tuyaux de laveuse. Les gens me regardent toujours un petit peu en se demandant qu'est-ce que je vais aller voir là. Mais dans le fond, ça, c'est un tuyau de laveuse. Là. C'est le tuyau de raccordement entre la plomberie et la laveuse. C'est le tuyau qui apporte l'eau à la laveuse, dans le fond. Là. Mm-hmm. C'est le tuyau qui, anciennement, était fait en caoutchouc. Et puis, avec le temps, là, le caoutchouc fait défaut. Dans le fond, dans cet exemple-là, c'est le client qui me l'a donné pour qu'on sensibilise nos clients. Puis dans le fond, dans le cas ici, c'est que la membrane, dans le fond, il y a comme 2 épaisseurs à notre tuyau. Et puis la membrane intérieure, elle s'est fissurée. Puis là, dans le fond, l'eau a comme commencé à... On va le montrer à la caméra, oui. Marc-Olivier. Justement, je ne sais pas si vous voyez la petite bosse, là. Ça veut dire que le tuyau... C'est ça, il restait juste une épaisseur de tuyau avant que ça pète. C'était une question de temps. Okay. Puis là, bien évidemment, là, pour... Si on voit bien ici, là,
Juste la petite bosse, là, ça veut dire que le tuyau est en train de briser. Oui, il est en train de briser, puis c'est ça, dans le fond... Qu'est-ce qui arrive? À partir du moment où il y a une fissure dans le tuyau, on comprend que l'eau qui est toujours présente dans le tuyau va faire un dégât. Bien, c'est ça, là, l'eau vient s'accumuler. Bon, mettons qu'il est malheureusement, il pèterait. Et souvent, les gens, font confiance à leur installation de laveuse. Ils s'en vont faire de l'épicerie, puis ils reviennent. Puis là, c'est là qu'ils constatent un dégât d'eau quand même majeur. Puis quand même qu'il serait là, souvent, ça vient s'infiltrer au plancher, puis ça fait des dégâts d'eau. C'est pas rien, un dégât d'eau, là, parce que là, ça s'infiltre dans les murs, la moisissure, alouette, là. C'est ça, c'est ça. Bien, souvent, les gens, on a quelques exemples là, dans les dernières années. Là. Ça aussi, c'est des cas là, qui sont souvent, là, c'est des causes des causes fréquentes de sinistres, là. Souvent, les gens là, partent une brassée, la laveuse est au 2e étage, puis ils reviennent à le midi-dîner, puis D'abord, on ne devrait jamais laisser l'appareil fonctionner si on n'est pas à la maison. Premièrement, oui. Ça, c'est un beau moyen de prévention. Et deuxièmement, ce serait de changer le tuyau. Bien, c'est ça. Dans le fond, là, ça, c'est une cause. Dans le fond, là, dans le cas présent, ce tuyau-là, c'est la partie intérieure qui s'est fissurée. Là, ça l'a fait une ballonne. Il y a d'autres situations, dans le fond, que ça, c'est un autre exemple que j'ai apporté ici. Là. Les gens, bien souvent, viennent pousser leur laveuse contre le mur. Et puis là, le tuyau se trouve à être coincé vraiment beaucoup. Là. Fait que quelqu'un qui est coincé peut-être bien 4-5 ans de même, bien là, le caoutchouc vient qu'à mourir, il se fissure. Puis là, ça, on ne peut pas le voir à la caméra, mais quand même, on voit que le tuyau est quand même très brisé. On ne peut pas le voir, mais ici, là, c'est l'usure. Cette journée-là, la journée que j'ai trouvé ce tuyau-là, le client m'a dit, ça vaut pas la peine que tu les regardes. Hein. Ma laveuse est neuve, je l'ai regardée, elle est neuve l'année passée. Fait que c'est sûr qu'il n'y a rien. Puis quand je l'ai regardé de près, il a commencé à être fissuré. Fait que chez Promutuel, à Montmagny-le-Lait, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on a acheté des tuyaux en acier tressé. Et puis on les donne à nos clients, là, justement, pour essayer d'éviter les dégâts d'eau, les sinistres, qui sont reliés aux tuyaux de laveuse. Et puis on les donne gratuitement, là, dans le but de, justement, éviter les Alors, dégâts d'eau. On change et on vous offre chez Promutuel ce tuyau-là gratuitement. Ça vaut une quinzaine de piastres quand même. Oui, c'est assez dispendieux. C'est assez dispendieux. On vous l'offre chez Promutuel justement afin de prévenir qu'il y a des dégâts d'eau, que votre tuyau brise, comme Marc-Olivier l'a montré. Alors, on vous offre ce tuyau-là. C'est bien sûr qu'on le donne. On fait de la prévention. C'est ça. On le donne quand on voit des affaires comme ça. Quand on voit que les tuyaux sont quand même âgés, on ne prend pas de chance si on le donne. Mais c'est sûr qu'on ne le donne pas pour rien. Ça prend une raison de le donner. D'abord, il faut être assuré. C'est ça. Il faut d'abord être assuré avec Promutuel. C'est important. Il y a des conditions, naturellement, qui se rattachent à ça, mais quand même, ça vous démontre l'importance qu'on attache au mot prévention chez Promutuel. Alors, ça fait le tour. Oui. Les feux de cuisinière, en résumé, les tuyaux de laveuse, c'est important d'abord de vous munir d'une bonne friteuse, comme disait Marc-Olivier, homologuée, donc dans les grands magasins spécialisés. Et les tuyaux, c'est de vérifier. Je l'ai fait chez moi. Les tuyaux sont encore bien bons. Très bonne action. Mais oui. on ne prend pas de chance parce que des dégâts d'eau, j'en veux pas. Comme je dis aux gens, c'est pas tout le temps bon à vie, ça. Là. Ouais. C'est bien de vérifier une fois de temps en temps. Tout a une fin dans la vie. Tout a une fin. Merci beaucoup, Marc-Olivier. Ça fait plaisir. Marc-Olivier Martin, qui est conseiller en prévention chez Promutuel Assurance Montmagny-Lillet. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines. En plein ça. Merci, Marc-Olivier. Plaisir. cmatv.ca. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. À Lillet, au mois d'août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Éric Gay, suivi de l'animation de danse country avec Linda Sans Souci, ou nos vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi, Yannick Lavoie vous fera entendre des succès populaires et country. Surveillez notre prochaine projection de cinéma en plein air le 12 août, 21h, avec l'excellent film Comme des bêtes et bien d'autres activités. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny.
qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui vendredi le 11 du mois d'août 2017 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 11 août, demain le 12 et dimanche le 13. Donc 11 août, je le prononce bien, hein? On pourrait dire vite et rapidement 11 août, mais c'est bien le 11 août. C'est la fête aujourd'hui, c'est la fête. C'est la fête à Maude Proulx. C'est de la part de tante Jeannette. Donc, bon anniversaire, Maude, aujourd'hui, Maude Proulx, qui souligne son anniversaire. Donc, c'est tout ce qu'on a pour ce vendredi 11. Demain, samedi 12, c'est la fête à Milana Bérubé de Saint-François de la Rivière-du-Sud. C'est de la part de ses parents, André et Armance. Donc, bon anniversaire à Milana Bérubé de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Samedi le 12 et dimanche le 13. Ce sera l'anniversaire de Marianne Nadeau. C'est de la part de ses filles et gendres. Donc, bon anniversaire, Madame Marianne Nadeau, dimanche le 13 août. Et toujours le dimanche, c'est l'anniversaire à Chantal Giasson. C'est de la part de sa marraine Cécile. Donc, dimanche le 13, bon anniversaire à Chantal. Voilà. Bien, ça complète. On a eu un petit peu moins d'anniversaires cette semaine. Les vacances ça paraît, on en a un petit peu moins, mais quand même, vous pouvez nous téléphoner en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale au 241-1313, poste 226. Alors, on essaie de bien mélanger. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est la fête à Mireille Thibault, l'attachée politique de Norbert Morin, qui souligne son anniversaire. Et également, c'est la fête à Sœur Angèle, aujourd'hui, qui a 79 ans. Notre gagnante, c'est Céline, la cousine de Claire. Donc, c'est elle qui gagne notre certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Claire, il faudrait peut-être nous téléphoner, ou Céline, juste pour connaître le nom de famille de Céline, parce que c'est elle qui gagne le certificat cadeau. On a le numéro de téléphone, mais on n'a pas le nom complet. Donc, pour bien envoyer l'obtention du prix. Voilà, je vais y arriver. Vendredi, c'est toujours un petit peu plus difficile. Donc, Céline qui gagne notre certificat cadeau grâce à sa cousine Claire. Dans quelques instants, souvenirs et nostalgie. cmatv.ca. CMA-TV vous présente Souvenirs et nostalgie, une présentation d'Habitation Monseigneur Deschênes, résidence privée pour aînés à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Alors, je vous souhaite la bienvenue à ce segment de programmation qu'on vous présente tous les vendredis pour alléger un peu la formule d'émission d'information. Alors, ce segment de programmation vous présente 3 grands succès des années 50, 60, 70 et 80. Et aujourd'hui, je me permets de vous mentionner qu'on va vous présenter des vidéos. Vous allez comprendre que ça date de plusieurs années. Donc, l'image n'est peut-être pas à son meilleur, mais quand même, ça nous rappelle de bons souvenirs avec, entre autres, The Ronettes, groupe vocal féminin américain des années 60. Ronnie Bennett, née le 10 août 1943, la principale chanteuse du groupe dont le prénom donna son nom au groupe. Les 2 autres chanteuses étaient sa sœur Estelle Bennett, née le 22 juillet 1941 et décédée en 2009, et sa cousine Nedra Tele, née le 27 janvier 1946. Le plus gros succès du groupe est la chanson « Be My Baby » en 1963. Ce titre sera repris dans de nombreux films, notamment Les Affranchis, Mean Streets et Dirty Dancing. En 1973, Ronnie divorce et se lance dans une carrière solo. Les Ronettes ont été introduites au Vocal Group Hall of Fame en 2004. Voici donc ce grand succès de 1963, « Be My Baby » de Ronettes. We'll make
The Ronettes avec Be My Baby, 1963. Notre prochain interprète, Marty Robbins, est avant tout un chanteur de musique country, mais également un acteur, compositeur et producteur américain, ainsi qu'un pilote de course automobile NASCAR, né le 26 septembre 1925 à Glendale, en Arizona, et décédé le 8 décembre 1982 à Nashville. En 1982, il est introduit au Country Music Hall of Fame. Il a connu de grands succès, entre autres A White Sport Coat, qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, mais également cet autre succès. Voici Marty Robbins, El Paso. Out in the West Texas town of El Paso, I fell in love with a Mexican girl. Nighttime would find me in Rose's Cantina. Music would play and Felina would whirl. Blacker than night were the eyes of Felina, wicked and evil while casting a spell. My love was deep for this Mexican maiden. I was in love, but in vain I could tell. One night a wild young cowboy came in, wild as the West Texas wind. Dashing and daring to drink, he was sharing with wicked Felina, the girl that I love. So in anger I challenged his rightful love of this maiden. Down went his hand for the gun that he wore. My challenge was answered in less than a heartbeat. The handsome young stranger lay dead on the floor. Just for a moment I stood there in silence, shocked for the foul evil deed I had done. Many thoughts raced through my mind as I stood there. I had but one chance and that was to run. Out through the back door of Roses I ran, out where the horses were tied. I caught a good one, it looked like it could run, up on its back and away I did ride, just as fast as I could from the West Texas town of El Paso, out to the Badlands of New Mexico. From out of nowhere, Felina has found me, kissing my cheek as she kneels by my side. Cradled by two loving arms that I'll die for, one little kiss and Felina, goodbye. Voilà, on écoutait Marty Robbins avec El Paso. El Paso qui a d'ailleurs été repris par de nombreux interprètes, mais le chanteur, celui qui l'a composé, c'est Marty Robbins, qui a également popularisé la chanson White Sport Coat. Je vous rappelle que ce segment de programmation vous est présenté par Habitation Monseigneur de Chinde, au 30 avenue de la Fabrique Montmagny, 248-15-17, pour vivre en toute quiétude. Notre dernier interprète pour aujourd'hui, c'est Joel Eugene Akins, né le 12 septembre 1933 à Houston et décédé le 1er mars 2013 à Inglewood, en Californie. C'est un chanteur, mais également un producteur de disques. Il a popularisé la chanson de Birds and the Bees. Vous allez sûrement reconnaître cette pièce qui a été popularisée au Québec par Donald Lautrec. Laisse-moi te dire, tu dis des bêtises. Voici donc Joel Akins, The Birds and the Bees, 1965. Stars in the sky, and a girl and a guy waiting
about the birds and the bees, and the flowers and the trees, and the moon up above, and a thing called love. The Birds and the Bees avec Joel Atkins, Joel Eugene Atkins, c'est son nom au complet. Alors voilà, ben, ça complète notre segment de programmation pour aujourd'hui. Les chansons étaient un petit peu plus courtes. Vous savez que dans les années 50-60, les textes et les chansons étaient beaucoup plus courtes. Ben, ça fait que notre émission est un peu plus raccourcie aujourd'hui, mais quand même de bons succès. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un autre succès et d'autres souvenirs et nostalgie présentés par Habitation Monseigneur-de-Chêne, 30 Avenue de la Fabrique, Montmagny, 248-15-17, pour vivre en toute quiétude. Dans quelques instants, la météo et ensuite la revue de l'actualité de la semaine avec notre journaliste de la salle des nouvelles de CMA-TV, José Chouty. CMA-TV vous présente Souvenirs et Nostalgie, une présentation d'Habitation Monseigneur-des-Chênes, résidence privée pour aînés à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Vous regardez cmatv.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, 248-73-35. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement des fabricants et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue, Montmagny ou sur lorando.com. Alors, les prochaines heures sont peut-être pas tellement jojo, surtout pour les gens qui reçoivent en fin de semaine. Je fais partie de ceux-là. Il y a de la pluie dans l'air. Alors, on nous prévoit du soleil aujourd'hui. Il y a des orages prévus en fin de journée avec des vents du nord-est qui souffleront faiblement entre 6 et 10 km/h. Ce soir, des risques d'orage à 40 %. Les vents demeurent de direction nord-est. C'est quand même 19 degrés de prévu, avec du temps nuageux et des averses pour la nuit prochaine et 16 degrés. Pour demain samedi, on nous prévoit de la faible pluie, 21 degrés. Faible pluie, 10 à 15 mm, José. On appelle ça de la faible pluie? Eh bien, c'est quoi quand il y a des orages? Alors, on nous prévoit quand même passablement de pluie pour demain. C'est triste, mais c'est ça. Et pour dimanche, la journée débute sous la pluie et ça devrait se dégager en journée avec 22 degrés et le retour du soleil pour le début de la semaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. À Lillet, au mois d'août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Éric Gay, suivi de l'animation de danse country avec Linda Sans Souci, ou nos vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi, Yannick Lavoie vous fera entendre des succès populaires et country. Surveillez notre prochaine projection de cinéma en plein air le 12 août, 21h, avec l'excellent film Comme des bêtes et bien d'autres activités. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été. cmatv.ca.
Voici le moment tant attendu pour vous, mesdames. Il est avec nous aujourd'hui. Tous les vendredis, il est là. Oui, effectivement, tous les vendredis, au grand plaisir de ces dames. La revue de l'actualité. Avec José Soucy, c'est ma TV Nouvelle. Oui, Michel, comment ça va ce matin? Oui, bien merci. Ben, moi, je me paye un petit plaisir, tout en faisant plaisir à bien du monde, parce que souvenirs et nostalgie, je l'entends parler beaucoup, les gens aiment ça. C'est bon aussi. Oui, surtout The Birds and the Bees, tantôt. Ouais. Ça me rappelait beaucoup de la version québécoise qui était, tu l'as dit tantôt? C'était Tu dis des bêtises, de Donald Lautrec. Donald Lautrec. Oui, qui a eu 79 ans récemment. Alors, 77 ans, pardon. Qui était très populaire. Excuse-nous, Donald, qui nous écoute à tous les matins. Et des gens se souviendront de Donald Lautrec avec également Loin dans ma campagne. Loin dans ma campagne. Et Donald Lautrec, Pierre Lalonde, ça a été des gros succès. Michel Louvain également au début de sa carrière. Là, Michel Louvain encore, à 80 ans. Il était au Festival d'été de Québec et j'ai des gens que je connais qui étaient présents. Il a donné tout un spectacle. Il est encore très en forme. Absolument. Et moi, ce que j'aime, c'est la personnalité de cet homme qui n'a jamais dérogé d'un fil. Oui, il est toujours allé à quatre épingles, comme l'expression. Il avait fait une chorégraphie pour Éric Salvaille il y a quelques années. Il avait 76-77 ans. Il est encore là. OK. Alors, la revue de l'actualité, José? Écoute, le bloc opératoire de l'hôpital de Montmagny est utilisé en deçà de l'objectif ministériel qui est 85 %. Mais là, on s'entend, Michel, là, c'est pas dramatique. On est à 82 %, qui est quand même bien. Oui. Et ce qu'on nous dit du côté du C3S de Chaudière-Appalaches, c'est difficile d'atteindre le 100 % par rapport que des fois, il faut faire le ménage des salles d'opération. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas atteindre. Mais même à ça, on n'atteint quand même pas le 85 % qui est l'objectif du ministre Gaétan Barrette, mais c'est pas dramatique parce que la moyenne dans les salles opératoires de Chaudière-Appalaches, c'est 83 %. Celle qui réussit à atteindre l'objectif, c'est avec 85 %, c'est l'hôpital de Lévis. Tu faisais un parallèle avec la TUC et l'habitude, 17 et 34 %. 17 et 34 % je pense qu'ils ont des problèmes plus urgents qu'ici. C'est quand même bien géré pour l'hôpital de Montmagny. Écoute, poteau d'hydro, mercredi matin, boulevard Taché-Est, qui a été accroché par une pelle mécanique. Je te raconte ça rapidement. Michel, la pelle mécanique a accroché ce qu'on appelle le câble d'acier qui solidifie le poteau à partir de la terre, mais lui en creusant parce qu'il y a des travaux de réfection des égouts, également de l'aqueduc, mais je pense que c'est plus les égouts. Il l'a accroché et le haut du poteau a littéralement cassé. Par contre, les transformateurs ont resté sur place et je pense que ça a causé une panne momentanée, même ici, dans les studios de on a manqué quelques minutes d'électricité. Ouais. Mais après, ça a reparti de plus belle. Par contre, on a été obligé de couper le courant pour faire les réparations. Ça a été fait au courant de la journée. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont manqué d'électricité dans le secteur. Par contre, ça a quand même... ça aurait pu être plus grave, c'est quand même du 3 phases. C'est trois barils. Là, je sais pas et ça a créé une petite congestion dans ce secteur-là, le boulevard Taché-Est, juste en périphérie de l'école Louis-Jacques Cazot. Je sais pas de blessés, là. Il n'y a rien qui a été signalé de tel. Écoute, on est obligé d'en parler un peu. Certaines plaignantes du docteur Rancourt auraient donné des informations erronées dans leur témoignage avec le syndic. C'est du moins ce que prétend l'avocat de M. Rancourt. Mais là, on parle de date parce que ça fait quand même longtemps que certains événements sont arrivés. C'est sûr que ça fait 5 ans que c'est arrivé. Ça se peut que tu te trompes dans les dates aussi. Là. Il n'y a rien à écrire à sa mère avec ça. Connais-tu le maire de Sainte-Euphémie, Denis Giroux? Non, déjà rencontré? J'en ai entendu parler, mais je le connais. C'est un personnage assez coloré. Ouais. Il avait passé à la dernière élection avec seulement une voix. Puis, là, il a décidé de se représenter. Écoute, là, il a coupé son salaire de moitié. Je ne sais pas c'est combien. Également, il a fait appel aux bénévoles pour faire fonctionner la municipalité. Et il a baissé le compte de taxe de 285 $. Oui, absolument. On voit ça souvent. Écoute, la valeur foncière de Sainte-Euphémie, c'est juste 26 millions. Tu me dis 26 millions, c'est beaucoup. Non, c'est pas beaucoup pour un village, 26 millions. Écoute, semblerait-il qu'il est fier de son bilan, il décide de se représenter. C'est quelqu'un qui je l'ai déjà rencontré dans une autre vie, quelqu'un d'assez coloré, merci. Quelques secondes, José? Oui, un camion remorque fait une sortie de route à Lillet mardi, c'est arrivé à 5h15 du matin. On ne connaît pas les raisons encore qui a fait en sorte que le camion a fait une sortie de route. Par contre, on a eu certaines difficultés pour le redresser, le sortir, et on a fallu qu'on décharge le camion et qu'on le recharge dans un autre camion, dans un autre 53 pieds finalement. Pas de mort, c'est sûr, mais un
La personne a été léger blessée, tu comprends ça? Oui, a été blessée légèrement. J'espère que vous avez compris que le conducteur n'est pas blessé. C'est ça. On doit terminer là-dessus, c'est vendredi. Ouais. Merci à Jean Carbonneau qui a été en remplacement de notre ami Benoît qui est en vacances. Merci José. Plaisir. Et Gérald Beaulieu à la salle des nouvelles. Rénal Lavoie, notre collègue pour les belles histoires de la Côte-du-Sud. Passez une belle fin de semaine. Soyez des nôtres lundi pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne fin de semaine. À lundi. cmatv.ca. ProLam, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorque nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre CV par courriel à rh@prolamfloor.com ou contactez-nous au 418-246-5101. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. À Lillet, au mois d'août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Éric Gay, suivi de l'animation de danse country avec Linda Sans Souci, ou nos vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi, Yannick Lavoie vous fera entendre des succès populaires et country. Surveillez notre prochaine projection de cinéma en plein air le 12 août, 21h, avec l'excellent film Comme des bêtes et bien d'autres activités. C'est la fête tout l'été, au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Ne manquez pas l'émission de la semaine de Country de chez nous en podcast sur le site web country.reseaufm.com ou en tapant simplement Country de chez nous sur Google qui vous mènera directement sur le site web de l'émission. Pour vos demandes spéciales, sans frais au 1-877-577-0560. Country de chez nous et reseaufm.com, fiers partenaires de cmatv.ca. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès.